Est-ce que tu te rends compte qu'on t'a jamais appris à te faire d'amis? On t'apprend à lire, on t'apprend à courir, on t'apprend à aller aux toilettes, on t'apprend à faire des maths avec des lettres, va savoir pourquoi. Mais par contre, te faire d'amis, jamais. Ça non, t'es censé le savoir depuis le début. Genre un peu comme les bébés qu'on lâche dans l'eau là, et qu'on est en mode allez vas-y, tu sais nager. Genre nous on est des bébés nageurs de l'amitié. Bah non, on n'est pas des bébés nageurs de l'amitié. Et après le lycée, t'es là un beau jour, à 22h, tu scrolles TikTok comme ça, tac tac. Et tu vois une vidéo super drôle et t'as envie de l'envoyer à quelqu'un. Mais t'as personne d'assez proche pour lui envoyer. Le week-end où t'as envie de faire une super activité ou juste aller boire un café tout simplement avec quelqu'un et papoter, bah tu sais pas qui appeler. Et là directement overthink. Est-ce que je suis trop chiante? Est-ce qu'il pense que je suis relou? Est-ce qu'il pense que je suis trop exigeante? Est-ce que je suis arrivée comme un tank? Là n'est pas le sujet. Tu regardes autour de toi et tu te dis mais pourquoi les autres y arrivent, mais pas moi? Et c'est là que tu te trompes. Même si pendant des années j'y ai pensé, et j'y pense encore un peu maintenant. Mais nous ne sommes pas le problème. Le problème, je vais te le dire tout de suite. Moi c'est Lilia, j'ai 23 ans et bienvenue dans ce nouvel épisode, premier épisode de Chambre d'amis qui sera aujourd'hui sans amis. Alors avant de commencer déjà, faut savoir un truc super important. C'est que 37% des moins de 25 ans se sentent seuls. Donc quand tu prends ce chiffre mathématiquement parlant, nous ne sommes pas censés ne pas avoir d'amis. Parce qu'il y a 37% des gens qui se sentent seuls, donc quand tu te sens seul, tu veux des amis, tu veux créer des liens sociaux, c'est logique. Donc pourquoi actuellement, on galère autant à se faire des amis en 2026? Faut repartir en arrière. Quand tu réfléchis bien, quand t'étais jeune, t'avais l'école, t'avais les sports, t'avais l'extrascolaire ou la cantine, enfin t'avais plein de lieux où pendant des années, tu allais quotidiennement sans te poser de questions et c'était là-bas où tu te créais des amitiés. T'avais ce cours de maths où tu étais à côté d'une fille et c'est devenu ta meilleure amie pour la vie. T'avais ce groupe de sport où on t'a choisi en dernière, mais pourtant au final t'as quand même réussi à avoir un pote. Et petit à petit, toutes ces coïncidences ont fait que tu t'es créé des amitiés. Personne ne décidait, ça s'est accumulé petit à petit parce que t'étais au même endroit pendant plusieurs années d'affilée. Puis arrivent les études supérieures. Là, tu choisis soit de rester dans ta ville, soit de partir, et même peu importe ce choix, la finalité reste la même. Tu fais des études qui sont beaucoup plus courtes qu'avant. C'est pas comme le collège ou le lycée où t'avais 4-5 ans dans le même établissement. Là, tu vas rester 1, 2, 3 ans maximum dans le même établissement. Et donc ça fait que pour créer des connexions, c'est super compliqué. Puis beaucoup de personnes partent au bout d'1 ou 2 ans de la ville. Et au final, tu te retrouves à devoir entretenir des relations à distance. Et c'est beaucoup plus fatigant et souvent, ça ne tient pas. Et après, il y a un autre chemin pour ceux qui n'ont pas continué les études ou qui ont fini. Le monde du travail, a.k.a. l'enfer sur Terre. Et le problème avec le travail, c'est que tu ne te retrouves pas avec des gens qui ont à peu près ton âge et tes centres d'intérêt. Non. Tu te retrouves avec des gens qui ont 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans de plus que toi, d'accord? Et tu dois sociabiliser avec ces personnes-là. Et si tu as de la chance, tu tomberas sur un service avec quelqu'un qui a ton âge. Mais peut-être que cette personne n'a pas les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc au final, plus tu grandis, plus tes chances d'avoir des amis se baissent. Et il y a un deuxième truc, très bête, mais super important, c'est qu'on est en France, les amis. Et en France, nous avons la différence entre amis et potes. Et je pense que tu vas me comprendre ici, c'est que les potes, c'est des gens avec qui tu vas aller boire un café, avec qui tu vas faire une activité un après-midi, avec qui tu peux parler quelques heures et ça va être sympa. Alors que les amis, c'est un coup de cœur. C'est des gens que tu peux ramener chez ta famille, c'est des gens avec qui tu peux faire des vacances. C'est ce genre de personnes avec qui les choses simples sont géniales. Aka, regarder TikTok toute une après-midi en scrollant sans se parler. Belle activité quand t'es avec la bonne personne. Et il y a un chercheur qui s'appelle Robin Dubar qui a démontré que socialement nous avons plusieurs types d'amis. On a les amis proches, on a les amis, les potes, les connaissances et les connaissances de connaissances. Tu vas me dire oui, je suis pas conne Lilia, merci. Mais je t'explique ça parce que ça a une grosse importance pour la suite. Parce que ce qui peut bloquer une amitié maintenant, c'est le fait que nous ne recherchons pas la même chose que la personne en face. Je t'ai dit, il y a plusieurs types d'amitié. Si moi demain je viens vers toi et que je veux être pote avec toi alors que toi tu veux être ami avec moi, ça ne demande pas la même énergie au final. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas d'amis. Parce qu'en fait ils cherchent pas la même chose que la personne en face. C'est un peu comme quand t'es dans une relation amoureuse. Que quelqu'un veut être en couple longue durée et que toi tu veux un plan cul. Ça va pas marcher.
Parce que vous voulez pas la même chose. Vous êtes pas prêt à vous donner de l'énergie, de voir la personne, de parler et tout. Non. Tu vois, il y en a un, il a la flemme, l'autre, il est grave en mode hey, let's go. Non, ça matchera pas. Ça ne matchera pas, c'est tout. Et il y a un truc qui m'était arrivé l'an dernier, quand j'étais à l'école. Pour le contexte, j'ai déménagé dans le sud de la France. Je me suis dit, let's go, I don't care. Je vais me faire des amis, je suis sociable, je peux aller vers les gens et tout. Bref, j'ai cru que j'allais pouvoir me faire des amis comme ça. Je suis en cours et tout, je vois que je matche pas trop avec les gens de ma classe, mais c'est pas grave, j'essaye de parler avec quelqu'un. Arrive un jour où on est assis à une table et tout, on est trois à la table. Je dis que je suis nouvelle dans la région et tout, que c'est un peu la galère de se faire des amis. J'essaye de faire comprendre en fait que moi je suis là pour en mode genre si tu veux on peut devenir copine, on peut devenir cops. Et la fille me dit droit dans les yeux, ah ouais non mais moi je cherche pas à me faire des amis. D'accord. J'avoue que ça m'a un peu traumatisée, mais maintenant que j'ai digéré l'information, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle m'ait dit ça comme ça parce que au moins je me suis pas fait de faux espoirs. C'est un peu, j'ai l'impression de parler d'un mec, tu vois, genre je me suis pas fait de faux espoirs, il m'a directement dit qu'il était pas intéressé par moi. Mais c'est un peu ça en fait au final. Parce que les relations amoureuses c'est un peu comme des relations amicales et l'inverse aussi. Par contre faut pas perdre espoir, hein. C'est pas parce qu'elle m'a recalé que j'ai pas eu d'amis au final. Parce que à cette table, je vous ai dit qu'on était trois. Et bah l'autre personne, c'est mon amie maintenant. Et c'est Mila. Coucou Mila, la seule amie que j'ai réussi à me faire dans le sud de la France. Dans les trucs qui bloquent aussi les amitiés, j'ai remarqué, c'est si tu n'as pas les mêmes réseaux sociaux que les gens en face de toi. Alors je ne pensais pas dire ça un jour, mais le fait de ne pas avoir Snapchat m'a coûté des amitiés. Et ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais je te jure que c'est la vérité. Parce qu'en gros, réfléchis 30 secondes. Je suis là, je vais me faire des potes. On me dit, ah bah viens, ajoute-moi sur Snap. Déjà, j'ai pas Snap. Donc je me dis, vas-y, je vais télécharger Snap, je vais avoir Snap. Je sais pas, j'ai pas le réflexe d'aller sur Snap, j'ai pas le réflexe d'envoyer des snaps, j'ai pas le réflexe de regarder les snaps. Donc à partir de là, déjà, l'intention était bonne, mais l'action au final, ça ne sert à rien. Et donc le problème avec le fait que parfois t'as pas les mêmes réseaux sociaux que les gens, c'est que ça te bloque la création de l'amitié, parce que l'amitié se crée via cette plateforme, parce que vous allez vous envoyer des réels, des vidéos, vous allez chatter dessus et tout. Chatter, on est saut 2000. Et ça m'a déjà coûté des potentielles amitiés parce que une fois, genre, j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient un groupe Snap et j'étais en mode ah mais j'ai l'impression que j'arrive pas à m'intégrer avec vous, en plus vous avez un groupe Snap et tout. Et elle me dit bah je te rajoute dedans, mais comme j'ai dit, je ne sais pas utiliser Snap, je le fais pas, c'est pas dans mes réflexes, donc au final ça n'a servi à rien que je sois dans ce groupe. Parfois t'as aussi tout ce qui est démographique. Par exemple, je m'explique, c'est pas prouvé scientifiquement, mais ma science à moi, Lilia, je vous le dis, c'est prouvé. Je viens du Nord, et les gens dans le Nord sont connus pour être pas souriants, ronchons, et pas très sociables, d'accord ? Ce qui est la vérité, je ne vais pas mentir. Par contre, si on parle avec quelqu'un, c'est qu'on veut être ami avec. Si je te parle plus de 5 minutes, c'est que j'ai un intérêt pour ta gueule. Ce qui n'est pas le cas dans le sud de la France. Et le problème, c'est que moi, petite nordiste, quand je suis descendue ici, que je parlais avec les gens, et que je voyais qu'ils me parlaient plus de 5 minutes, je me disais « Oh, we can be friends !» Et eux, en fait, c'est juste que dans leur culture du Sud, être sociable, être souriant, être avenant, c'est normal, c'est le b.a.-ba, mais ça veut pas dire qu'on va être copines. Et donc moi, plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des différences, on va dire culturelles, entre gros guillemets, même si c'est démographique, où on n'avait pas du tout les mêmes façons de sociabiliser au final. Et donc ça peut être très vexant sur le coup, parce que tu te dis, bah peut-être que c'est moi le problème, peut-être que je suis chiante et tout, alors que pas du tout, meuf. T'es pas chiante, juste, bah vous avez pas la même façon de créer des amitiés. Et je pense que je suis pas la seule à avoir plein de petits trucs comme ça qui bloquent les amitiés. Et tu peux me le laisser en commentaire déjà si toi t'as eu des trucs où genre tu t'es senti un peu en mode, ah, on voit pas l'amitié de la même façon toi et moi. Et même la vie d'adulte en général, genre c'est super super compliqué. Je sais pas faire la pub de ma chaîne, donc on va faire ça en version ASMR. Si tu aimes bien cette vidéo depuis le début, je te propose de me suivre, car tous les samedis je poste une vidéo sur la vie d'adulte, un sujet qui te plaît, que tu peux me proposer juste en bas. Voilà, je vais arrêter la promo parce que ça me met mal à l'aise. Gros bisous. Maintenant que cette interlude pub a été faite, tu vas me dire, mais Lilia, donc si je t'écoute,
on sait pas se faire d'amis, on peut pas se faire d'amis parce que les gens, ils veulent pas la même chose que nous, et que eux, ils veulent des potes et moi je veux des amis. Et en plus de ça, si j'ai pas Snapchat, Instagram, ou que je viens du Nord ou du Sud, je ne peux pas avoir d'amis. C'est pas ce que je dis, t'inquiète pas. Calm down. Il y a des façons de se faire des amis en 2026 hors les réseaux sociaux, même si ça y inclut un peu les réseaux sociaux. Ce que je te propose, c'est pas des trucs en mode voici 5 conseils pour te faire des amis 100% assurés. Non, genre c'est des trucs que j'ai vus où je me dis que en tant que personne, genre je me verrais le faire, même si c'est sortir de sa zone de confort et c'est parfois désagréable, mais parfois faut faire ça pour avoir des amis. Celle-ci a été testée par mon copain et en plus tu peux te faire draguer là-bas. Les run clubs. Donc si tu n'aimes pas courir, tu ne vas pas courir. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un run club c'est un groupe de course. En gros, juste j'ai voulu faire la bilingue en fait, c'est tout. Ce qui est bien avec cette activité, c'est que c'est une activité qui est hebdomadaire, où tu vas croiser souvent les mêmes personnes, et vu que vous faites une activité commune, bah à force vous allez parler naturellement. Deuxième activité, j'ai l'impression d'être le petit monsieur dans Fort Boyard. Celle-ci à prendre avec précaution, on ne se rend pas dans des lieux avec des gens qu'on ne connaît pas tout seul sans prévenir personne, d'accord? Maintenant que j'ai fait, oulala, sans casser tout aussi, maintenant que j'ai fait ma prévention, les comptes réseaux sociaux qui proposent des activités pour se faire des amis. Par exemple, moi j'en ai un à Montpellier où c'est une fille qui propose des journées en mode brunch, pilates, balade, etc. Et en fait, c'est des filles qui veulent se faire des copines et donc elles y vont et elles apprennent à se connaître comme ça. C'est en public, c'est dans des lieux safe et donc tu peux rencontrer des gens comme ça et au moins t'es sûr que ces personnes-là ont envie de se faire des amis comme toi. Troisième activité, les ateliers créatifs. Wouhou! Est-ce que vous êtes étonnés? Voilà, après les ateliers sportifs, fallait bien dire les ateliers créatifs. Qui sont très bien, parce que si tu choisis un atelier créatif que tu aimes, ça va être des gens qui sont dans le même univers que toi. Donc c'est grave cool. Puis en plus, ça permet de parler, parce que là, quand t'es là en train de faire ton sport et tout, si tu cours, si tu danses, si tu sais pas, tu fais du tennis, t'as pas le temps de parler avec la personne. Enfin, t'as un peu le temps, mais vas-y, t'es en mode hey, comment tu t'appelles? Vas-y, flemme. Grosse flemme, je me vois pas faire ça. Alors que là, quand t'es en train de faire ta petite aquarelle, ou ta petite poterie, t'as le temps de parler avec la personne en face. Big brain. Pour finir, je n'ai pas la réponse à tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est que malheureusement, on nous a jamais appris à se faire d'amis, mais heureusement, on peut toujours apprendre, même quand on est adulte. Et personne te le dit parce qu'en général, tout le monde fait semblant d'avoir tout compris quand ils sont adultes. C'est pas le cas. On apprend. Surtout quand t'es jeune adulte. Et ce qui est génial, surtout, dans cette situation, c'est qu'il n'y a rien qui est figé. Demain, tu peux aller faire une activité, demain, tu peux rencontrer quelqu'un qui va matcher ton énergie. Et faut pas se dire que parce que t'es tout seul aujourd'hui, que tu vas être tout seul toute ta vie. Et je sais que quand t'es en plein dedans, que tu te sens seul, etc., c'est chiant. J'ai été dans cette position, j'étais en mode, mais je veux vraiment des amis. Et vraiment, ça m'avait mis mal. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, je me suis fait quelques amis en plus. Et ça a été grâce à des activités différentes. Et je suis très heureuse de les avoir et je pense que forcer des amitiés qui ne servent à rien, ça te ramène juste des amitiés toxiques où toi tu vas donner beaucoup plus que la personne en face et tu vas être déçu à la fin. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut pas presser le truc. Ça arrivera, c'est sûr. Mais sûr et sûr. Genre, je peux mettre ma main à copier que tu ne seras jamais tout seul dans ta vie. Et en attendant, ce que tu peux faire, c'est profiter de ton temps seul. Et tu vas me dire, oui, mais je sais, j'aime bien être seule, etc. Non, je te dis pas de passer ton dimanche toute seule, d'accord? Je te parle de savoir profiter et s'amuser toute seule. C'est-à-dire pouvoir aller faire un cinéma toute seule, pouvoir aller au restaurant toute seule, pouvoir faire des activités toute seule, aller faire des randos, du shopping, tout ce que tu veux, toute activité est faisable toute seule. Je suis déjà allée à l'aquapark toute seule. C'est un peu compliqué parce que j'ai dû aller demander à des inconnus de faire des toboggans avec moi, mais je l'ai fait et honnêtement, sur 10, je mets l'activité à 8. Parce que honnêtement, oui, c'était gênant de devoir aller demander à des gens « Hey, salut, je suis toute seule, tu veux faire le toboggan avec moi ?» Mais bah, c'était drôle parce que j'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec et au final, j'ai enjoy l'activité parce que bah, y avait personne qui voulait le faire avec moi et c'est pas parce que personne veut le faire avec moi ou que j'ai personne avec qui y aller que je ne dois pas le faire. Ne rate pas des activités, ne rate pas des moments de vie parce que tu es tout seul ou que tu as peur de faire les choses seul. Vraiment, ça, c'est super important. Ta vie, c'est ta vie. Et s'il y a des gens pour enjoy le moment avec toi, c'est incroyable. Mais s'il y a personne, c'est tout aussi bien, d'accord? Parce que ta propre compagnie est très importante. Et l'apprécier, c'est encore mieux, comme ça t'es aligné avec toi-même et le jour où il y a des gens qui viennent dans ta vie, c'est du plus. Faut que toute personne qui rentre dans ta vie,
c'est que du positif. Faut pas que si les gens partent de ta vie, tu sois triste et malheureux parce que sinon ça veut dire que tu peux pas compter sur toi-même et t'es la seule personne qui sera là toute ta vie. Et sur ces belles paroles, je te laisse. J'espère que ce premier épisode de Chambre d'amis t'a plu. S'il y a des sujets que tu veux absolument que j'aborde, laisse-les moi en commentaire. Tu peux aussi me dire ce que t'as pensé de cet épisode, si t'es resté jusque là, parce que c'est super important pour moi. C'est la première fois que je fais ce contenu et j'ai vraiment besoin de retour. J'ai vraiment stressé, genre j'ai super chaud là dans ma chambre. Et donc j'espère que ça t'aura plu. Je te fais des gros bisous. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!